Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Et aujourd'hui les amis, nous sommes présents aujourd'hui pour le jour J, ou l'avant-jour J, je serais tenté de vous dire, parce que les amis, nous avons l'annonce du portail du Gear 5 Nika, le portail que tout le monde attendait. Chers messieurs, dames, nous y sommes, et nous allons dans cette vidéo passer tout cela en revue. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir, et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va aller voir un peu tout ce qui nous attend, mais avant les amis, je me dois de faire quand même une petite aparté, parce que récemment, il y a eu beaucoup d'activités sur la chaîne, et je vous invite d'ores et déjà à aller jeter un petit coup d'œil, surtout dans l'onglet communauté, parce que je suis relativement actif en ce moment avec vous, chers abonnés, et du coup à cet effet, je voulais simplement vous faire passer le message, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en avant, et que je mets en avant, et qui peuvent peut-être vous intéresser. Bref, petite parenthèse maintenant fermée, et ensuite, on va enchaîner dans le vif du sujet. Donc, let's go, c'est parti, direction les avis. Et oui, et voilà, il est là, ou plutôt devais-je dire, ils sont là, parce que nous n'avons pas une légende pour commencer cette célébration sur le Gear 5, mais deux légendes. La légende Gear 5 Nika de Luffy, qu'on attendait tous, et une légende Momonosuke Dragon. Petite dédicace à Bibo qui voulait cette légende Momonosuke, il me semble, il voulait une légende Momonosuke à l'époque de la célébration de l'anniversaire du coup de la Jap en février, il me semble, il l'a, voilà, big up à lui. Toujours utile que nous aurons un Sugofest divisé en 3 parties différentes qui commencera à partir de demain les amis. Un Sugofest qui sera divisé en 3 parties différentes qui débutera par conséquent le 10 août et qui durera jusqu'au 13 octobre. Le 13 octobre les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est hallucinant que le Sugofest soit aussi long. Et du coup, ça peut laisser imaginer qu'il y aura plusieurs parties à l'image de ce que nous avons eu pour du coup la célébration de l'anniversaire, la célébration du film Red, et je crois la célébration du nouvel an, non, je crois que non, je dis des bêtises, c'était surtout pour la célébration du film Red et pour la célébration de l'anniversaire, il me semble. Voilà. C'est déjà pas mal, vous me direz, c'est déjà pas mal. Quoi qu'il en soit, les amis, nous allons passer en revue ce Sugofest, qui est un Sugofest qui est divisé en 3 parties différentes. Donc, une partie qui sera réservée à Momonosuke Dragon et Gear 5 Nika Luffy, une partie 2 qui sera vraisemblablement consacrée à Gear 5 Nika, et la partie 3 sera consacrée à Momonosuke Dragon. Bref, toujours est-il qu'on aura un Sugofest avec un taux de légende d'obtention de 15%, et ça fait relativement plaisir les amis, ça fait plaisir. C'est beaucoup mieux que ce que nous avons eu lors du Sugofest des waifus. Soit dit en passant, je me suis bien fait avoir parce que à aucun moment les waifus n'ont été boostés à quelques moments que ce soit. Franchement, j'ai eu le seum par rapport à ça, mais bon. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire parce que je vois mal le Gear 5 Nika ne pas être boosté pour les prochains événements, d'autant que si on descend un petit peu, il y a le Blitz. Bref, on va pas aller voir le Blitz tout de suite, on va commencer par aller voir le portail. Alors, commençons par le petit plus, voilà. Petit plus, voilà, et on va passer tout ça en revue. Et oui les amis, c'est comme ça que ça marche la vie. Oh non. Alors, franchement, moi je suis déchaîné, j'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes hypé au maximum, parce que Gear 5 Nika épisode demain, et j'ai beau dire que je n'aime pas le Gear 5 Nika, il y a quand même une hype, il y a quand même une certaine hype. C'est Joy Boy qui arrive à l'écran, Joy Boy, la réincarnation de Joy Boy, je peux enfin le dire sans spoil les amis, voilà. Bon, on va arrêter de s'égarer et on va revenir dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? On te descend un petit peu. Alors, le nouveau personnage exclusif au Super Sugofest Monkey D. Luffy, ainsi que le nouveau personnage exclusif au Sugofest Momonosuke Kozuki débarque avec voix intégrée. Oui, tout à fait, parce que là, on est dans un cadre où on est en face d'un Super Sugofest et pas un Sugofest classique. Donc, du coup, le Gear 5 Nika sera droppable uniquement sur un portail Super Sugofest, à la différence de Momonosuke qui sera un personnage Sugofest ordinaire. Donc ça, c'est bien de le préciser, et j'avais légèrement oublié ce détail. Quoi qu'il en soit, on va à présent aller voir ce qu'ils font et l'un et l'autre, parce que ils sont accompagnés de deux nouvelles RR qui sont du coup Denjiro et du coup Komurasaki Yori. Voilà, bref, vous aurez compris un peu les bails, et on va aller voir ça illico presto. Donc voilà, il présente la chose, voilà, Komurasaki et Denjiro, voilà.
tac, tac, tac. Et du coup, le portail débutera du coup demain à 3h du matin, heure française, dans la dynamique où il sortira en synergie, si j'ose dire, en synergie avec l'épisode du Gear 5 Nika animé qui débarquera au Japon. Et ça, c'est relativement intéressant. Bon, maintenant, je serais tenté de vous dire qu'on va vite, rapidement passer tout ça et enchaîner dans le vif du sujet. Du coup, la bonne nouvelle de la vidéo, c'est que on va avoir la possibilité de faire 10 essais au recrutement rare gratuitement grâce à Bandai et ça fait relativement plaisir. Les périodes pour faire du coup ces invocations seront du coup du 5 août au 15 septembre. C'est assez bizarre que ça soit aussi espacé, du coup, 15 recrutements rares, normalement, ça serait fait dans la suite. À mon avis, il y aura une première période avec 5 essais, après une autre période avec 5 autres essais et une autre période encore avec 5 autres essais parce que on est dans une dynamique où il y aura plusieurs parties, comme je vous l'ai dit précédemment. Du coup, donc, à mon avis, je pense qu'on va commencer avec une période de 5 essais, du coup, sur la bannière gratuitement. Et après, on attendra, du coup, la prochaine partie pour faire 5 essais, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Et voilà le nouveau batch. Et les amis, c'est un batch psy. Alors, moi, ça me dérange pas dans la mesure où c'est pas un batch INT. Moi, j'avais mis du coup dans l'onglet communautaire du coup de YouTube que j'imaginais qu'on allait avoir un Luffy INT. Soit dit en passant, rien n'est impossible parce que il est possible qu'il change de type avec la 6+ qui arrivera prochainement et qu'il passe de l'étape psy à l'étape INT, comme à l'image d'Uta ou qui est passé du type INT au type QCK avec ça, du coup, sa 6+. Mais du coup, il faut savoir quand même qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas eu une seule légende Luffy qui soit de type INT. Aucune. Donc, reste à savoir ce qu'il en adviendra par la suite. Mais, à l'heure actuelle, nous avons un Luffy Gear 5 Nika de type Psy, à l'image du coup de Momonosuke, de Komurasaki et de Denjiro qui sont également de type Psy. Et ce que je vous dis, les amis, maintenant, c'est qu'on va aller directement faire la review des différents personnages. Voilà. Let's go. Ah, voilà. La nouvelle mécanique des ex super. Ex. Vous savez à quoi je pense là quand je vois le mot ex là? Je pense à Pokémon. Vous savez les Pokémon ex, etc., etc. Ça me fait penser à ça. Et du coup, voilà. Du coup, on aura affaire du coup à la nouvelle compétence du Super X. Je vais l'appeler comme ça parce que X Super, j'aime pas trop. Moi, je vais dire Super X. Et également, on aura la mécanique du Rush Tap. Donc, ok, un personnage de classe libre cogneur avec des statistiques de base de 5456 en HP et 2134 en attaque, ok. Et lorsqu'on le passe au level 150, on monte à 7684 en HP et 3000 en attaque. 3001 précisément. C'est fort, c'est relativement fort. Et du coup, ce que je vais dire, les amis, c'est qu'on va aller directement voir sa Captain Ability. Alors là, pour le coup, on va avoir une Captain Ability relativement longue, je pense. Oui, voilà, ok. Donc, les effets activés par l'aptitude de capitaine de Luffy diffèrent selon l'état de ce dernier. État normal, lorsque les HP de l'équipe tombent à 0 en cours de quête, permet d'éviter la défaite une fois seulement en régénérant les HP et entre en état de Gear 5, donc Gear 5, attaque x 5,5 environ et HP x 1,2 pour les personnages de type Psy et les personnages de classe libre, attaque x 4,5 pour les autres personnages, réduit les dégâts subis de 20%, augmente les chances d'apparition des cercles Psy et RCV pour l'équipe, rend les cercles Psy et RCV avantageux, permet à l'équipe de récupérer les RCV même avec des parfaits, ça c'est très très bien, et réduit la durée de inversion de temps de chargement des coups spéciaux et de lien de l'équipe de 10 tours. État Gear 5, les attaques normales ignorent tous les effets défensifs des ennemis, mais ceux de l'équipe sont annulés. Attaque x6 et HP x 1,2 pour les personnages de type Psy et les personnages de classe libre. Attaque x 5 pour les autres personnages. Réduit les HP de l'équipe de 10% à la fin du tour. Augmente les chances d'apparition de cercles
de cercle psy et de cercle RCV pour l'équipe, rend les cercles psy et RCV avantageux, permet à l'équipe de récupérer les RCV même avec des parfaits, et réduit la durée des inversions de temps de chargement des coups spéciaux et des liens de l'équipe de 10 tours. Ok, pourquoi pas, c'est pas mal du tout en définitif. Et du coup maintenant, au niveau de son spécial, inflige 2 millions de points de dégâts à un ennemi en ignorant sa défense, tous les effets défensifs et les effets de dégâts autres que ceux attaque normale réduits à 1, effet de type des attaques normales des personnages de type psy et des personnages de classe libre fois 2,75 pendant un tour, fois 3 pour les personnages de classe libre et de type psy, change les cercles BLK incluent des membres de l'équipe en psy si le personnage est déjà en état de gear fif lorsque le coup spécial est lancé, effet de cercle des personnages de type psy et des personnages de classe libre fois 2,75 pendant un tour fois 3,25 pour les personnages de classe libre et de type psy, et réduit la durée de tous les effets bénéfiques dont bénéficient les ennemis de un tour. Ok, c'est très très fort, c'est très fort les amis. Wow. Hallucinant. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va directement voir sa capacité X, son super X, et voir ce qu'il en est. Alors, X super, condition d'activation, lorsque l'équipe comprend au moins 3 personnages parmi les suivants. What? 3 personnages. Alors on avait déjà un personnage pour le super type, 2 personnages pour le super classe et 3 personnages pour le super X. Je serais tenté de vous dire que j'ai pas hâte d'avoir la prochaine mécanique au-dessus du super X, parce que à ce niveau-là on aura 4 personnages et non pas 3. Ça commence à faire beaucoup, d'autant que les personnages qui sont demandés sont Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbei, Yamato, Law, Kid et Momonosuke. Et les personnages doubles comptent pour 1 et les personnages de soutien sont exclus. Mais ça, on le savait déjà. Pour son spécial, change pendant un tour les multiplicateurs d'attaque de l'équipe avec le cercle Psy et RCV en x3 lorsque son avantage contre x2 en temps normal, x1 en temps normal et x0,5 lorsqu'ils sont désavantageux, le personnage devient en état de gear fif. Ah oui, d'accord, donc on peut aussi passer en gear fif en activant le super X, d'accord. Cet effet ne peut pas être annulé par les ennemis ou les alliés, donc en l'occurrence ceux qui mettent le fluide royal, vous savez, l'espèce de fluide royal, voilà, pas mal, renforce les personnages de classe libre en les transformant en personnages super classe libre, d'accord, et en renforçant les personnages de type psy en les transformant en personnages super type psy. Ah d'accord, ok, donc ça afflue également sur les super classes et les super types. Ok, ah c'est bien, ah c'est très bien. Ah bah dans ce cas-là, moi j'ai hâte d'avoir le premier super X QCK et le super X STR à ce niveau-là. Franchement, je suis intéressé. Là, oui, ah oui, donc là, ça justifie les 3 personnages au lieu des 2 et des 1. Ok. C'est une très bonne unité. On va aller voir son rush tap, même si concrètement, je ne suis pas du tout fan de cette dynamique-là. Condition d'activation lors du dernier combat, lorsque le personnage attaque en 6e et qu'il est en état de gear fif, ok. Consomme un certain nombre d'HP, mais permet d'entrer en état de rush à chaque enchaînement d'attaque rush, augmente le combo et augmente le coût final du personnage, ajoute jusqu'à plus 0,6 au multiplicateur de combo et augmente de l'attaque rush fois 2,6. C'est très fort, Ouais, c'est très fort. Il y a pas d'autre chose? Je sais pas, non, il y a pas d'autre chose. En même temps, vous me direz, c'est déjà pas mal. Au niveau de son soutien, on va quand même aller vérifier. Ouais, c'est classique, augmente l'attaque de 15%, ok, et le RCV également, ok. Très bonne unité, très bonne unité. On va maintenant enchaîner avec le Momonosuke Dragon, du coup.
Alors, un personnage de classe libre et sabreur avec du coup la capacité de super TND et un personnage super type du coup, ok, avec des statistiques de base qui montent à 5732 en HP et 1940 en attaque, et lorsqu'on le passe au level 150, il monte à 8098 en HP et 2710 en attaque. Waouh. Ah oui, là, il a une sacrée dose d'HP, le Momonosuke. Ok, pourquoi pas. Au niveau, du coup, de son spécial. Alors, on va commencer par sa Captain Ability. Oula. Attaque x 5,25 et HP x 1,35 pour les personnages de classe libre et sabreur. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de ces personnages de 2 tours au début de la quête. Active morsure témoignant d'un courage épanoui au début de la quête en appuyant sur ce personnage lorsque ce dernier a un cercle OA. Ah d'accord, donc ça s'active uniquement quand il y a un cercle OA, d'accord. Rallonge de 1 tour les effets d'augmentation d'attaque dont bénéficie l'équipe. Si l'équipe subit lien suite à l'utilisation d'un coup spécial de l'équipe, effet de soutien compris ou suite aux actions des ennemis, change ce statut indépendamment à son nombre de tours et en rallonge de 1 tour les effets d'augmentation d'attaque dont bénéficie l'équipe, et gain d'X pirate x 2,75 effet sur le gain d'XP pirate disparaît lorsque le personnage devient capitaine en cours d'aventure. Ouais, ok, pourquoi pas. J'ai pas tout à fait compris, mais bon. On enchaîne avec, du coup, son spécial. Je prendrai note de sa Captain Ability sur le tas, je suis en train de vous dire. Réduit les HP d'un ennemi de 10%, inflige des dégâts de psy équivalent à 300 fois l'attaque du personnage à tous les ennemis à la fin du tour pendant 10 tours, réduit la durée des réductions d'attaque subies par l'équipe de 7 tours, réduit la durée des réductions de dégâts sauf dommage stressant dont bénéficient les ennemis de 7 tours, attaque des personnages de type psy et des personnages de classe libre et sabreur x 2,5 pendant 4 tours, change le cercle du personnage en WA, attaque x 2,5, immunité au changement de cercle WA, allié ou ennemi, et gèle le cercle du personnage pendant un tour. Ok, pas mal du tout. On va aller voir maintenant son super type. Condition d'activation du super type lorsque l'équipe comprend un des personnages suivants, donc Monkey D. Luffy, Yamato, Kinemon, Raizo, Okiku, Ashura Doji, Kaborage, Shaviper, Kawamatsu, Denjiro, Oden, Kozuki, Toki, Yuri. Ok. Ensuite, son spécial change les cercles de type et BLK des membres de l'équipe en WA, attaque x 2,5 et immunité au changement de cercle WA allié ou ennemi, rallonge de 2 tours les effets d'augmentation d'attaque dont bénéficie l'équipe et renforce les personnages de type psy en les transformant en personnages super type psy. Ok. Et au niveau de son super TND, donc condition d'activation lorsque l'équipe comprend au moins 2 personnages. Ah d'accord, donc j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, c'est par rapport au super tandem et au super type et au last tap qu'on est obligé d'avoir 2 personnages et non pas au niveau du super classe. Ok, d'accord. Donc lorsque l'équipe comprend au moins 2 personnages dans l'équipe, donc Monkey D. Luffy, Yamato, Kinemon, Izo, Raizo, Okiku, Ashura Doji, Kabura, Shaviper, Kawamatsu, Denjiro, Oden, Toki, Yori, ok, et les doubles personnages comptent pour 1, ok, d'accord, et les effets, c'est pendant un tour, attaque tandem des personnages de classe libre et sabreur x 2,25 et rend les cercles des types avantageux pour ces personnages, ok, pourquoi pas, ok, c'est une bonne légende, mais je suis pas tellement convaincu. Je suis pas tellement convaincu par cette légende dans la dynamique où c'est pas trop mon délire. Après, reste à savoir comment ça s'articulera parce que la partie XP, j'ai pas tout à fait compris et je serais en train de vous dire que je comprendrai sur le tas cette dynamique de la Captain Ability en liaison avec Momonosuke. On va maintenant enchaîner avec du coup les RR, donc
commençant avec Komurasaki, au niveau de son spécial, ils en ont pas marre de nous faire des paragraphes argumentés, réduit la def des ennemis à 0 pendant un tour, réduit la durée des liens des coups spéciaux subis par l'équipe de 3 tours, restaure 15% de la valeur maximale des HP de l'équipe en ignorant la limite maximale. Avec pour limite x2 la valeur des HP, au-delà de la valeur maximale, le traitement sera le même que lorsque la jauge est à son maximum. Si une hausse de multiplicateur de combo effet multiplicateur exclu est déjà actif sur l'équipe lorsque le coup spécial est lancé, rallonge les effets de hausse de multiplicateur de combo, effet de multiplicateur exclu de 2 tours, et le reste du temps ajoute plus 1,2 au multiplicateur de combo pendant un tour. Ok, ouais, ok, bon, ouais, soft, mais sans plus. Moi, j'aime pas trop. Ok. On enchaîne avec Denjiro. J'avance un petit peu plus vite parce que quand même je vois à l'écran que on a quand même 24 minutes de vidéo. Inflige 150 000 points de dégâts à tous les ennemis. Réduit le temps de chargement des coups spéciaux de l'équipe de 2 tours. Réduit la durée des désespoirs de capitaine subis par l'équipe de 5 tours, réduit la durée des effets de dommage restreint de bénéficier les ennemis de 5 tours, dégâts infligés aux ennemis à la def réduite fois 2,25 pendant un tour, et si une hausse de multiplicateur de combo effet de multiplicateur exclu est déjà actif lorsque le coup spécial est lancé, et que ces effets durent au moins 3 tours, réduit leur durée de 2 tours, mais ajoute plus 0,8 supplémentaire aux effets de hausse de multiplicateur de combo, effet de multiplicateur exclu dont bénéficie l'équipe. Il faut pas avoir mal à la tête, moi je vous le dis. Ok. Le nouveau patch RR, franchement, moi je m'en fiche. Le Momonosuke, je m'en fiche. Il y a juste le Gear 5 Nika qui sort du lot. Ouais. Ok, on va enchaîner du coup, et on va ensuite du coup tomber sur les boosters qui seront en liaison avec le Blitz Battle. Donc le personnage qui sera mis en avant sera évidemment du coup le Luffy et le Momonosuke, avec un taux d'obtention de points à hauteur de 2,2, et du coup le nouveau Denjiro et la nouvelle Komurasaki seront boostés à hauteur du coup de 1,8 pour le Blitz Battle. Ok, d'accord. Au niveau des périodes d'arrivée de chaque Sugofest, le premier Sugofest débarquera demain à 3h du matin et durera du coup jusqu'au 13 octobre, du coup 13 ou 14 octobre. La partie 2 commencera du coup le 6 ou le 7 ? Le 7 à 5h du matin, du coup, et durera jusqu'au 8 septembre, du coup. Donc c'est là où on voit qu'il y aura peut-être une partie 2 également. Et du coup, la partie 3 débutera du coup le 8 août et durera jusqu'au 9 septembre également. Ok. Pourquoi pas, on enchaîne, et on va tomber sur la structure du Sugofest. Et maintenant, je vais laisser l'écran défiler et je vous laisse lire comme des grandes personnes à l'image des vidéos précédentes. Et là, les amis, on arrive à la fin du coup du développé, et il faudra développer quand même 30 multi pour avoir le Luffy Gear 5 Nika au maximum. Donc j'espère quand même que les chanceux auront la chance de le dropper rapidement. Parce que moi, je me refais pas le coup des 25 multi, je sais très bien ce que ça fait avec du coup la Vivi. D'autant que la Vivi, on a eu la chance, j'ai eu la chance de la dropper avec seulement 25 multi et pas de 30 multi. Parce que là, quand même, ça fait un total de 1500... Ça fait 1700 gemmes, je crois, si je compte bien, à peu près. Donc ça fait quand même cher au portefeuille, quand même 30 multi. Ouais, je comprends pas pourquoi il y a Bandai qui nous fait certains Sugofest avec 25 multi et d'autres avec 30 multi. À croire qu'ils aiment bien nous faire invoquer sur
le portail, mais je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a certains portails avec 25 multi et d'autres avec 30 multi. Quoi qu'il en soit, vous avez maintenant les chiffres. On va maintenant aller voir les différents personnages de comment dirais-je, on va aller voir les personnages qui seront boostés dans chaque partie. Donc là, vous avez les personnages boostés pour la partie 1. Donc les personnages exclusifs au SugoFest classique, et en dessous on aura les personnages exclusifs au Super SugoFest. Et là du coup c'est pas mal, on aura du coup tous les personnages mis en avant, donc là ça peut être l'occasion de récupérer les autres unités des SugoFest antérieurs, ou plutôt de vérifier des Super SugoFest antérieurs. Je passe rapidement parce que quand même on est quand même déjà à 30 minutes de vidéo, et le temps passe, donc je vous laisse lire pour une fois les personnages de votre propre chef. Moi je m'amuserai pas à les énumérer. Quoi qu'il en soit, moi je sais que s'il y avait un personnage que j'aimerais dropper, ça serait du coup la Robin Koala, et ça s'arrêterait là. Peut-être également le Sanji Super SugoFest, du coup, donc celui-là, celui qui était ici. Il est où? Il est là, le Sanji Dex, mais mis à part ça, peut-être la Robin démon, mais le reste, je suis... Ouais, ah non, il y en a une que je voudrais dans les Super SugoFest, que je n'ai pas. C'est le Luffy Super Dex. Il me manque, voilà. Voilà. Donc, mis à part ce personnage, franchement, ouais. Ouais. C'est pas joli, il y a pas énormément de personnages qui m'intéressent à proprement parler, à part ces personnages-là. Et du coup, les personnages qui seront boostés, bah, je serais tenté de vous dire que c'est, du coup, les 2 RR mis en avant avec le badge, et du coup, les autres personnages RR des badges antérieurs, voilà. Où il y a du mal aujourd'hui, On voit que j'ai passé une grosse semaine. Ensuite, du coup, on a terminé avec ce SugoFest. Donc, je serais tenté de vous dire que on va enchaîner avec le reste rapidement parce que du coup, le temps file. Voilà. Donc, on remonte tranquillement. Voilà. Et du coup, on enchaîne avec le reste. Donc, on a l'annonce du Blitz Battle qui débutera du coup le 11 août et qui durera jusqu'au 13 août, si je me trompe pas. Donc, ça débuterait dans une semaine, grosso modo, voilà. Et du coup, on reviendra sur le sujet en bonne et due forme et en temps voulu. On aura également le retour de la grande fête, du coup, qui démarrera du coup le 6 août. Donc ça, concrètement, ça démarrera du coup demain. Donc pensez à faire vos matchs demain matin. C'est très important pour ceux qui aiment bien se classer, et qui durera jusqu'au 11 août, ok. Et à cet effet, du coup, avec l'arrivée de la bataille décisive dans les cieux, nous aurons un bonus de connexion. Et ce bonus de connexion est relativement intéressant parce que ça nous permettra de dropper 50 gemmes arc-en-ciel et, accrochez-vous bien, 16 500 colas. 16 500 colas, les amis. C'est relativement hallucinant. C'est hallucinant. Donc, à mon avis, il y a du upgrade de bateau qui arrivera prochainement. Attention à faire le stock de vos colas. Donc, mis à part ça, tout est bon. Et nous aurons également l'arrivée de nouveaux packs en liaison avec la bataille décisive dans les cieux. Donc, voilà, je mets ça. Comme d'habitude, je ne vous recommande pas de mettre de l'argent dans le jeu, même si concrètement, moi, je pense que je vais me tenter pour un pack ou deux, dans l'optique de peut-être récupérer des gemmes pour invoquer sur le portail en définitive, parce que il y a effectivement une hype qui est amoindrie, parce que concrètement je suis pas super hypé par du coup le Gear 5 Nika, quoique concrètement ça reste la prochaine légende phare de Luffy. Donc en définitive, il faudrait quand même que je me mette un peu dessus et me mettre limite peut-être pay to win pour une fois n'est pas coutume, pour récupérer ce nouveau personnage. Bref, je vais peser le pour et le contre. Là, l'option est sur la table. Je reviendrai vers vous s'il y a une invocation, et je serai tenté de vous dire que on va pouvoir clôturer tranquillement cette vidéo qui arrive à présent à son terme. Et écoutez les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là,
portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel, Jané